Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Oui. En parlant justement de sommet de catégorie, on peut aussi citer Pavlovic, le poids lourd, hein, qui lui, pareil, se fraye un chemin vers les sommets et qui pourrait venir déranger, en tout cas déranger, au moins titiller notre Français Cyril Gane, qui, malgré sa défaite rapide contre John Jones, a peut-être envie aussi de se relancer et de montrer qu'il n'est pas totalement fini. Ouais, totalement, c'était le deuxième combat de ces Fight Night qui, moi, pour le coup, m'a intéressé parce qu'il y avait cette dimension de peut-être Blades Pavlovic qui serait le prochain adversaire de Cyril Gane, peut-être même en main event de l'UFC Paris, puisqu'a priori, il semblerait qu'il y ait peu de chances pour que Cyril Gane fasse un combat avant l'UFC Paris, parce qu'il y aurait le risque qu'il se blesse et qu'il manque l'événement, parce que ça reste quand même la tête d'affiche très vendeuse pour la France et pour l'UFC à Paris. Donc je pense qu'ils vont vouloir le conserver pour cette UFC Paris, pour être le main event. Et donc ce combat Blades Pavlovic, pour moi, il y a vraiment cette dimension de qui serait le prochain pour Cyril Gane, parce qu'on a beaucoup parlé de Thomas Spinal, mais Thomas Spinal, c'est pareil. Depuis sa blessure contre Curtis Blades, justement, on ne sait pas trop où il en est, quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il allait revenir là bientôt contre Cyril aussi ou pas, on ne sait pas. Moi, ce qui m'a rassuré dans le fait que Pavlovic gagne, c'est que Pavlovic, du coup, il a pris une hype immense parce qu'il a gagné tous ses combats au premier round. Il est à 6 KO au premier round d'affilée à l'UFC, donc ce qui est quand même monstrueux. Donc là, la hype est énorme autour de Pavlovic. Moi, je suis content que Pavlovic ait gagné parce que je pense que Curtis Blade aurait été un vrai problème pour Cyril. Parce que Curtis Blade, gros lutteur, et on sait que Cyril c'est compliqué contre les lutteurs, même si a priori la machine est en marche au Factory pour faire progresser la lutte, hein. On l'a vu avec William Gomis, hein, il a quand même affronté un gros lutteur, ils sont bien sortis, donc a priori, tout porte à croire que le Factory est vraiment dans une dynamique de travailler la lutte pour ses combattants, notamment Cyril, hein. J'espère qu'en tout cas cette fois c'est ce qu'ils font et qu'ils ont entendu le fait que Cyril doit faire la lutte, mais ça pour le coup je n'en doute pas. Donc Blades, ça aurait été pour moi compliqué pour Cyril. Donc c'est bien que Blades sont un peu écartés d'un potentiel combat contre Cyril. Maintenant il y a le problème Pavlovic, où on peut avoir le combat Pavlovic-Cyril. Ça serait franchement un très beau main event pour l'UFC Paris. Et là, je pense que c'est mieux pour Cyril d'affronter Pavlovic que d'affronter Blades, parce que on l'a vu contre Ngannou. Cyril, il n'a pas peur des gros punchers. Moi, je trouve que Pavlovic et Ngannou, ils sont un peu comparables. Pavlovic, on ne l'a pas trop vu en difficulté en lutte. On ne l'a pas trop vu en difficulté tout court, parce qu'un peu à l'instar d'Ngannou, c'est hop, grosse patate, il couche l'adversaire, et finalement on ne voit pas vraiment ce qu'ils peuvent proposer en termes de combat pur MMA. Et là, je pense que Cyril peut amener cette dimension pure MMA à Pavlovic, quand on sait que Cyril a un très bon contrôle des distances en kickboxing, etc. Je pense que, un peu comme il a fait Cyril de s'être bien sorti dans le combat contre Ngannou, de bien s'en sortir face à un Pavlovic dans un combat. C'est difficile de pronostiquer un potentiel combat, sachant que voilà, ça n'aurait pas forcément lieu tout de suite, et c'est toujours difficile de pronostiquer les combats très en amont, puisqu'il y a aussi tout le côté mental, tout le côté aussi média autour des combattants qui rentrent en jeu, et forcément. Donc voilà, mais je pense qu'un combat Pavlovic-Cyril Gane, ça serait un bon combat intéressant pour Cyril, d'aller battre un Pavlovic et de récupérer toute cette hype qu'il y a autour de Pavlovic pour se remettre Cyril dans la course au titre après l'humiliation, hein, on peut le dire, hein, qu'il a vécu face à John Jones, et qu'il l'a un peu décrédibilisé, surtout aux yeux du public
public US et aussi un petit peu malheureusement aussi du côté du public français. Donc je pense que c'est de ça que Cyril a besoin et Pavlovich peut être un bon candidat. Et en plus à l'UFC Paris, ça pourrait être une très très belle affiche qui moi me donne vraiment envie pour le coup. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que ça peut être très très intéressant d'avoir cette affiche à l'UFC Paris pour Cyril. Ah, tu l'as rappelé, c'est vrai que Cyril il a quand même compris que le grappling et en tout cas le sol était important. Il l'a appris de la plus dure des manières, hein, parce que c'est vrai qu'une défaite en à peine 2 minutes de combat et voilà, et se faire maîtriser autant et de rien montrer dans l'octogone, c'est vrai que c'était assez problématique. Alors c'est vrai qu'il a été décrédibilisé, je pense, principalement auprès, comme tu disais, du public US et du public français, et notamment ceux qui suivent à peine le MMA ou qui suivent de loin et qui se disent ah bah voilà, il s'est fait battre en 2 minutes, franchement il est vraiment nul et tout. Voilà, faut remettre dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, une défaite c'est une défaite, voilà, faut aller de l'avant, ça reste un grand champion, hein, c'est pas le propos, et je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que Pavlovich, je pense, peut être un vrai candidat, et en plus il est sur une hype montante, donc ça peut être vraiment intéressant pour Cyril de finalement de j'ai l'impression qu'il est un peu en plus dans la même catégorie, enfin dans la même la même situation qu'il était après le combat contre Ngannou, pardon. Ngannou, exactement. Voilà. Il est dans la même situation, c'est-à-dire il y avait une grosse hype, il s'est fait arrêter parce que du coup Ngannou a gagné son combat et a défendu son titre. Et il perd, et là il était un peu, justement, comme il est arrivé à l'UFC Paris, il était un peu pas dans le gouffre, hein, mais voilà, dans un petit creux, en mode allez, faut se relancer parce que sinon après c'est mort, hein. Après tu tombes dans les méandres et le temps que tu ressortes c'est fini. Donc il avait eu un mec qui était pareil en hype montante, qui était Tai Tuivasa, qui avait 3-4 victoires d'affilée, etc. Pareil, gros puncher qui mettait des KO de forain. Et il a gagné contre lui à l'UFC Paris. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, finalement ça ressemblerait un peu à ça. Avec un mec Pavlovich qui est sur une pente montante de hype, en se disant putain c'est qui ce mec, il a l'air intéressant, pourquoi pas et tout, et finalement de le mettre contre Cyril, comme avec Tai Tuivasa, c'était un peu pas sa dernière chance, mais en mode est-ce que tu veux rester au top, bah si tu veux rester au top faut taper le mec qui veut manger ta place, donc faut taper Pavlovich, fallait taper Tuivasa, faut taper Pavlovich. Et c'est pour ça que je pense que ça serait très intéressant. Ça serait une super en plus affiche pour l'UFC Paris, ça y a aucun doute. Mais je pense que ça relancerait parfaitement Cyril. Et tu l'as dit en plus, Cyril qui normalement, en tout cas, de ce que la communication du Factory laisse paraître, mange du sol, hein, matin, midi et soir. Apparemment il fait que ça de la journée, donc et encore heureux d'un côté, hein, la communication du Factory, et puis lui-même en live sur Twitch l'avait dit aussi, hein, que voilà, de 8h à 18h il faisait que du sol. Et bah c'est dommage de l'avoir voilà, de s'en être rendu compte dans ce contexte là, c'est à dire de s'être pris une énorme tôle face à John Jones pour enfin se rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire. C'est assez dommage d'en être arrivé là. Puis ça aurait peut-être aussi voulu dire que voilà, tant que ça passait, ils n'auraient pas forcément mis un énorme accent sur le sol. Bref, en tout cas, c'est vrai que Pavlovich, je pense qu'au sol, il peut être mis en difficulté. Et puis Cyril, il a ses qualités de striker, pas de puncher, mais de vrai striker, qui sont aussi hyper intéressantes. Et je pense que le combat serait de toute façon une belle opposition, en espérant bien sûr que Cyril s'impose. Ça va de soi, comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.